Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de rejet, qui fait partie des 5 blessures que vous connaissez peut-être. Donc, il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Donc, ces blessures, nous les portons toutes, sans doute, plus ou moins fortement. Et certaines blessures, littéralement, nous bloquent. Et c'est ces problématiques-là, c'est ces blessures-là qui nous empêchent d'être bien dans notre vie. Mais nous n'en sommes pas forcément conscients. La blessure de rejet n'est pas vraiment ressentie. Ce qui est ressenti, on pourrait dire, c'est des couches plus légères, comme par exemple la colère, la rage, l'angoisse, la tristesse, l'injustice. Toutes ces blessures, toutes ces sensations émotionnelles peuvent être reliées à la blessure de rejet, même s'il faut séparer la blessure d'injustice et la blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, c'est vraiment la sensation « j'ai pas été aimé en fait, j'ai pas existé. Mon père m'a jamais regardé, ma mère, j'existe pas pour elle. » Voilà ce que la personne va pouvoir exprimer. C'est que finalement, on me rejette, on m'aime pas, on me regarde pas. Quand je dis quelque chose, c'est rejeté systématiquement. Et donc, si vous voulez, l'enfant va s'adapter naturellement, le petit être va s'adapter pour ne pas être rejeté. Et donc, il va naturellement commencer à s'habituer à dire oui, à fonctionner comme les parents. Il va prendre les qualités des parents, il va prendre aussi bien sûr les défauts. En tout cas, à un moment donné, quand on porte cette blessure de rejet, parce que la blessure de rejet, c'est une émotion c'est de l'énergie, et c'est de la physique que de le dire. Voilà, c'est bien réel. C'est-à-dire Einstein nous dirait que dans l'univers, tout est énergie. Donc si tout est énergie, cette voix que vous entendez, c'est de l'énergie. Le fauteuil rouge que vous voyez derrière vous, c'est de l'énergie. Et votre maison, c'est de l'énergie. Quand vous zoomez dans la matière, tout est énergie. La Terre est un espace énergétique. Si la Terre est un espace énergétique, cette blessure de rejet, si vous la portez en vous, c'est simple. Elle vous fait ressentir des sensations de malaise dans le corps. C'est la boule dans le ventre, le nœud dans la gorge. Ça, c'est de l'énergie. Et comme la Terre est un espace énergétique, si vous ne libérez pas cette émotion, si vous ne vous laissez pas traverser par ce que vous ressentez, eh bien vous risquez malheureusement, et j'aimerais tant me tromper, vous risquez d'attirer des situations où vous vivez ce même type d'énergie, où vous êtes rejeté, où vous êtes mal aimé. Ou alors vous allez vous-même, sans vous en rendre compte, créer cette situation de rejet, où vous allez rejeter les autres, vous allez recréer un schéma. Et on pourrait parler de la reproduction transgénérationnelle. Certains d'entre nous, on a littéralement appris à ne pas ressentir nos émotions, à nous en couper. Voire certains d'entre nous, on a appris qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer quand ça ne va pas. Tu es un homme, tu sais. Non, mais dans la famille, on ne montre pas quand ça ne va pas. Voilà. Alors certains d'entre nous, bien naturellement, on va développer tout un tas d'attitudes, de comportements pour nous extraire de ce malaise. Certains, on va faire du sport de manière excessive. Pour d'autres, on va endormir ça avec des gâteaux, avec de la cigarette, avec de l'alcool. Ça peut prendre 1000 manières. En tout cas, cette blessure de rejet, c'est un grand malaise qui est ressenti. Et l'hypnose, ou la désensibilisation oculaire, vous savez, je n'aime pas parler de l'EMDR parce que pour moi, la désensibilisation oculaire, on va s'attacher sur des petits détails très différents quand même, va nous permettre d'évacuer ces émotions qui nous bloquent. C'est un travail tellement simple. Nous pouvons tous le faire. Et le praticien en hypnose que vous allez aller voir, je pense, devrait vous permettre de vous laisser traverser par ces émotions, de ces sensations, si bien sûr c'est votre souhait. Parce que le praticien en hypnose ne doit pas vous emmener dans une direction que vous n'avez pas choisie. Je pense que c'est important de le rappeler. Et tant que vous portez ces émotions, je préfère dire ces énergies, vous allez les attirer au travail, avec votre conjoint, avec votre femme, avec vos enfants. Vous allez attirer des situations où vous avez l'impression d'être mal aimé, d'être mal écouté, de ne pas exister, de ne pas être pris en compte. Alors, naturellement, ce travail peut prendre du temps ou être très rapide. Et plus vous allez vous laisser traverser par les émotions qui se présentent lorsque vous êtes au cabinet, avec un praticien en hypnose, et plus ça risque d'être rapide. Je le dis parfois, les chocs traumatiques les plus lourds arrivent parfois en quelques secondes. On peut prendre un exemple, une personne marche dans la rue et puis 5 secondes plus tard, c'est une mare de sang sur le trottoir parce que la personne s'est fait mordre par un chien.
c'est arrivé en 5 secondes. Pourquoi faudrait des années de thérapie pour libérer quelque chose qui arrivait en 5 secondes? Mais si la personne s'autorise à repenser à ce qui s'est passé, alors elle a encore la sensation des crocs dans le mollet. Et si elle s'autorise à ressentir son corps, eh bien naturellement, ça va serrer. Il y aura la boule dans le ventre, il y aura un malaise. C'est un trésor. Nous faisons tout pour fuir ces sensations, alors que c'est un trésor pour changer rapidement. On le fait tout simplement. Un praticien en hypnose peut vous aider, naturellement, c'est sans danger. Ça risque, la seule chose que ça risque, c'est de créer un grand apaisement. Parce que quand on se laisse traverser par une émotion, ça crée souvent un grand apaisement. Quand c'est fait, quand une émotion est partie, c'est fait. On parle volontiers aujourd'hui d'intelligence émotionnelle parce que nous savons que derrière ce qu'on appelle par exemple de la colère, souvent il y a de la tristesse. 9 fois sur 10, il y a de la tristesse. Quand vous zoomez dans cette tristesse, 9 fois sur 10, vous retrouvez une sensation de manque d'écoute, de manque d'amour. Le manque d'amour, blessure de rejet ou d'abandon. Donc, ce travail peut être très simple et le praticien en hypnose peut vous aider de toute manière à préciser ce qui ne va pas. Voilà, il va pouvoir vous poser des questions et vous y répondrez bien sûr que si vous le souhaitez. Mais il y a plusieurs manières de travailler sur soi et travailler à travers les blessures, que ce soit la blessure de rejet, d'abandon, on y reviendra dans d'autres vidéos, injustice, trahison, humiliation. Travailler à travers les blessures, c'est toujours intéressant. Voilà. Si ça vous intéresse, on peut vraiment travailler aussi dans ce sens-là. Vous trouverez donc plus d'infos sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner si vous le souhaitez, peut-être. À bientôt, au revoir.